de ce journal. On parlera cinéma la semaine prochaine. Sortira sur nos écrans la suite des aventures d'Aladin à la 2 avec Kev Adams bien sûr et Jamel Debbouze. Un duo de choc prêt à en découdre pour les beaux yeux de Vanessa Guide. Ils sont nos invités. Allez, 3 ans après l'incroyable succès d'Aladin, le Prince est de retour à la 2, sera à l'affiche dans toutes les bonnes salles de France, mercredi prochain. Et cette fois-ci, le méchant est incarné par Jamel Debbouze. Kev Adams, lui, reste Aladin. Autour d'eux, que du beau monde, Eric et Ramsey, Vanessa Guide et Noémie Lenoir, et aussi des invités de marque, Régine Arnaud. Moi, Shahzaman, je suis venu en 1, prendre Bagdad, en 2, épouser ta femme. Répète ça, Rastaman. Aladin n'en revient pas. Il va faire ravaler son culot à ce Shahzaman ridicule. Ouais, c'est quoi cette épée de merde là? Ramène-moi l'épée qui fait peur. Mais contre toute attente, c'est lui qui doit s'enfuir. Il retrouve son génie préféré. Tu nous téléportes à Bagdad. On va libérer la princesse. Let's go, baby. Et c'est reparti pour la suite du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Le gros succès de l'année 2015 avec plus de 4 400 000 spectateurs. Kev Adams reprend le rôle d'Aladin et Vanessa Guide celui de la princesse. Le petit nouveau, c'est Jamel Debbouze. Il joue les méchants capricieux avec délectation. Moi aussi, je vois un lampe magique. Bienvenue au marché noir. Il n'y a que des mecs ici. Le mauvais génie est toujours incarné par Ramzy Bedia et le bon par Éric Judor. On a donc un duo d'humoristes pour un duel de génie. Alors, on embête les petits? Un casting haut de gamme pour une comédie aussi loufoque que le précédent volet. C'est un génie génial. Vous êtes un maître. 90. Bonsoir mes princes, merci d'être là. Là, avec vous. Alors après le 1, Sublime, c'est beau ici hein. C'est là que ça me touche. Hein. Bah, Ça te touche? attendez, on reçoit les princes, on fait un beau décor, c'est quand même hyper beau. le minimum. Après le 1, il y a le 2, ça y est, c'est la semaine prochaine à la 2, du rire, de l'action, du dépaysement, un grand divertissement familial, sans temps mort. Ça vous va comme définition? Pour l'instant, je suis très Vous avez content. tout dit. Qu'est-ce qu'on rajoute? Je sais pas, que c'est pour les enfants et les adultes. C'est ça, famille. Exactement. Toute la famille va bien rigoler mercredi prochain. Alors Kev, après le succès du 1, fallait faire encore plus fort. Et donc vous avez une idée, appelée monsieur ici présent, Jamel. Est-ce qu'elle a été facile à joindre? J'ai été le voir directement. Parce qu'il répondait pas. Plutôt que de parler au téléphone, je trouvais ça mieux d'aller le voir directement et de lui dire, écoute, voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de tourner avec toi dans ce film, je pense que tu as ta place, je pense que toi en méchant ce serait incroyable. Et ensuite, lui, évidemment, il y a amené toutes ses idées. Déjà, il nous a fait l'honneur de nous rejoindre dans cette aventure. Et puis, en plus de ça, il y a amené beaucoup d'idées qu'on voit dans le film, qui sont vraiment ses idées à lui, quoi. Et il a dit oui tout de suite. Il paraît que on m'a dit que ça serait un certain Léon qui vous a convaincu de jouer dans Aladin. Léon, votre petit garçon, qui un jour a dit à son papa, ça serait bien que tu fasses un film drôle avec un mec drôle. Oui, il m'a dit, C'est ça si tu veux réussir dans ce métier, il faut que tu fasses un film avec Kev Adams. Et alors? Et alors, je peux te jurer que j'ai suivi son exemple. Et il adorait Aladin. Il m'a convaincu d'y aller, évidemment, mais j'ai pas eu besoin d'être trop poussé parce que il m'a tellement bien invité. Il m'a permis de jouer avec ses jouets. C'était tellement chaleureux la manière dont il m'a dit de venir l'accompagner que entre Kev et mon fils, j'étais cerné. Et donc vous l'avez rappelé après pour lui dire, c'est ça, un dimanche soir, tard, pour lui dire c'est ok, je viens avec toi, mais on commence dès demain à travailler, c'est ça? Ouais, l'histoire? je sais pas qui c'est qui vous a raconté cette histoire, c'est n'importe quoi. Non. Mais c'était un mardi. 23h19. Alors, Il était 23h19, j'ai les infos. non, mais effectivement, il a décidé assez vite de nous dire, ok, je vous suis, mais on travaille lundi. On travaille lundi et on lâche pas et on va travailler les 2 rôles et on va travailler tout le film pour faire le meilleur film possible et pour son fils et pour lui. Donc finalement pour toute la famille, quoi. Et pour le public. Alors, c'est la première fois que Jamel, Kev joue un méchant, même si dans le boulet il y a 15 ans il était déjà pas très commode, mais un vrai méchant. Et la moustache l'a beaucoup aidé. Et il paraît que quand vous mettez votre moustache, vous ressemblez à votre papa. Et que votre papa vous a aussi aidé à jouer le méchant. Pourquoi il était méchant, votre papa? Disons qu'il n'était pas simple, et il nous a élevés de main de fer. Et oui, il a une espèce de rigueur comme ça, une espèce de tenue. Ouais. Et avec cette moustache, c'était complètement lui. Oui, c'est un mélange entre Charlie Chaplin et Ahmed Debbouze. Ouais. J'allais y venir. Chaplin, le dictateur. Hein. C'est le film qui vous a vraiment donné envie aussi d'incarner ce méchant façon Charlie Chaplin, c'est-à-dire sur le fil. C'est formidable de jouer un méchant quand on fait ce métier, parce qu'on peut pousser le curseur très très loin. Et puis Kev il me chargeait pour que tous les matins je fasse le maximum. C'est une chance, c'est vraiment une chance pour un comédien de jouer un méchant.
Et alors vous, Kev, Et on a bien rigolé, on a rigolé à gorge déployée. à gorge déployée, et Kev qui a l'air très concentré ce soir. Non, je suis en train de me dire, c'est la première fois que je suis sur un plateau télé où il y a une table haute et je suis debout. Ouais. Et il y a personne qui pose une question et moi qui peux faire oui. Mais si je vous pose une question, envie de faire le j'alterne. buzzer. T'as envie Vous êtes deux. Vous êtes deux. La Navarre. J'alterne. Donc, La mort qui me gêne. on peut dire, avant d'appuyer sur le champignon, qu'à la 2, c'est aussi une sorte de Peter Pan finalement, une sorte d'un garçon Bien sûr. qui a du mal à grandir, qui veut pas grandir. C'est un vrai défi de créer ce 2 parce que, vous savez, on connaît tous l'histoire d'Aladin, le premier. Ouais. Souvent, les gens me disent, est-ce qu'on a besoin d'avoir vu le 1 pour aller le voir le 2? Évidemment que non, tout le monde connaît l'histoire d'Aladin. Le conte des Mille et une nuits qui a été évidemment fait par Disney et puis qu'on a fait également il y a 3 ans, on en a fait notre version. Ce que je veux dire, c'est que là, dans le 2, il fallait vraiment inventer une histoire et se demander comment est-ce qu'il se trouvait dans sa tête ce personnage d'Aladin. Donc immature. Évidemment immature, évidemment envie d'aventure, envie de faire en sorte que chaque jour soit différent du précédent. Allez-y. Et donc forcément, il a du mal à se marier avec cette princesse, il a du mal à s'engager. Tout à fait, avec sa vie, mais on parle ensemble. Mais on parle ensemble. Et alors, et vous? La Navarre. La question, c'est vous. Est-ce que vous avez du mal à vous engager? Est-ce que finalement grandir, parce que vous avez grandi, ça vous a fait peur? Ça vous fait peur? Ça continue? Bien sûr que ça fait peur. Mais vous savez, je crois que personne n'a envie de grandir en réalité. Parce que grandir, ça veut dire quoi? Ça veut dire les responsabilités, ça veut dire Les factures, s'engager, les le factures, gaz, le chauffage, les impôts. C'est ça, grandir C'est aujourd'hui. aussi construire autre chose, une Je suis sûr famille qu'il y a par des- il y a des- exemple. Il y a des millions de Français qui nous regardent en ce moment qui se disent mais on veut pas grandir. On a tous, vous savez, on a tous en nous un enfant, puisqu'on était tous un enfant à un moment donné. Personne n'est né adulte, je crois C'est pas. vrai. Et donc cet enfant-là, et je suis sûr et certain qu'on a très envie souvent de le ressortir. Eh ben, c'est Et moi, peut-être je le ça aussi, ressors- être comédien, je c'est le ressors laisser souvent. parler son enfant intérieur. Alors, le problème avec ce film, c'est que vous l'avez dit, vous avez beaucoup rigolé à gorge déployée, et on a l'impression de voir des copains qui se marrent. Or, c'est un travail. pas si Est-ce t'as qu'on peut remarqué, expliquer aux gens, il a une voix qui donne un peu. est-ce qu'on peut expliquer aux gens, Jamel, que c'est un vrai travail? J'ai une voix qui est Vous quoi? remarquez, une voix suave, quelque chose qui vous rentre dans l'oreille un peu et qui vous met bien. T'as pas remarqué? Je suis content si vous êtes Et je vous jure, j'aime bien être avec vous. Mais moi aussi, j'aime bien être avec vous, surtout avec vos yeux comme ça qui pétillent depuis toutes ces interviews. Mais allô, J'arrête pas de vous dire. ça va Non, mais blague à part, c'est un suis vrai devenu la travail. chandelle. C'est un vrai travail d'être comédien. Et Bien sur sûr ce que c'est un film-là. vrai Mais travail. expliquez aux gens, parce que quand on voit ce film, on rigole Vous avez beaucoup. envie d'être comédien. Non, je serais un très mauvais Je comédien. suis sûr et certain que Je vous suis avez un très mauvais Ça se comédien, et voit. c'est pas le Vous sujet. pouvez pas avoir autant de classe Le sujet, sans vouloir passer le Rubicon. le sujet, c'est vous. Expliquez aux gens en quoi c'est un travail de les faire rire autant, avec autant de naturel. C'est au millimètre la vanne. Bien sûr, non, mais c'est des très placements, travaillé, mais c'est- je pense que de toute manière, les gens s'en doutent. Quand on fait un film, on se marre énormément, et quand on se marre, je pense que ça se sent. Ouais. Et c'est pour ça. D'ailleurs, j'aimerais remercier. Il y a certainement des gens qui nous regardent. On vient de faire le tour de France, de Suisse et de Belgique. On a été voir des milliers de personnes qui ont accueilli notre film à bras ouverts, qui ont ri, et ça nous a fait chaud au cœur. Et de les voir rire, c'est le la fruit de récompense notre du travail, travail. bien sûr. C'est la récompense Et ce du travail. travail-là, il est évident, mais je pense que on a une chance incroyable. C'est une vraie chance. Et moi, je remercie le bon Dieu chaque jour pour ça. On a une chance incroyable, c'est qu'on fait un travail. Le bon Dieu et la SSM. Et la SSM. Et l'improvisation Euh, aussi, parce que vous avez improvisé un peu Oui, quand même. mais, tout à fait, évidemment, un l'improvisation. travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait un travail, on est chanceux de faire un travail où on s'amuse, où on prend du plaisir. Moi, toute mon enfance, j'ai entendu mes parents dire c'est relou, le travail, vivement le week-end. C'est vrai. Nous, on dit vivement le travail. C'est une chance incroyable qu'on a. Et Vous donc, vous on embêtez essaye le de week-end, rendre c'est ça, cette Jamel chance. Ça va faire plaisir à, Non, non, à certaines personnes. non, Jamais mais là- s'ennuie à la maison le Non, week-end. absolument Alors- pas. La maison, c'est mon endroit préféré au Je monde. plaisante. Mais c'est vrai que la chance que m'a donné Kev, c'est de pouvoir faire rire la famille. Il n'y a rien de plus plaisant maintenant que j'en ai une que de rire avec mes enfants, ma femme. On va voir des spectacles où on va au cinéma et rire ensemble, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Je pense. Complètement. C'est ce que j'ai vécu de plus Complètement. sensationnel. C'est la même chose pour moi. J'ai un petit frère quand je l'emmène au cinéma et qui profite vraiment, qui kiffe vraiment. C'est une sensation qui est incroyable de partager quelque chose. Rire Donner- en même temps des mêmes Rire en même- choses. Bah oui. Prendre du plaisir, Génial. c'est donner du plaisir. Comme Prendre c'est du joli. plaisir et faire en sorte que ça soit Oui. contagieux. Alors Aladdin, C'est possible. Aladdin, il fait rien sans son génie. Bien sûr. Et c'est qui dans la vie votre génie que vous appelez dans les choix, les décisions, les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles d'ailleurs à vous deux? Bon, moi, j'ai eu Commence. plusieurs génies dans ma vie. c'est qui mais, votre génie je dirais que le principal, ouais, c'est ma maman, quoi. Elle m'a Ouais. toujours accompagné. Elle a toujours été quelqu'un. Elle a toujours été exceptionnelle à chaque moment de ma vie. Et je serais pas là sans elle. Donc c'est plus qu'un génie. C'est un. Vous travaillez avec elle C'est un aussi. guide et je travaille avec elle aujourd'hui, ouais. Ouais. Et elle est incroyable. Peut-être qu'elle regarde la télé à cette heure-ci. C'est sûr qu'elle regarde la télé à C'est sûr cette que heure-ci. non. On mais l'embrasse. C'est sûr que C'est non. ouf, toi. Mais en tout cas, si tu me regardes, maman, I love you. Et Jamel? Je vais dire ma femme. Ouais. Elle a une sensibilité. Ah non, moi aussi, je vais dire sa femme.
On va reparler. On va reparler. Elle a une sensibilité. Oui, non, c'est vrai. C'est important d'échanger avec des gens qui vous avez entièrement confiance et qui vont être bienveillants évidemment, mais qui vont être sincères, vrais et directs. Et on est dans un métier où on nous caresse souvent dans le sens du poil. On a besoin de vérité. Et moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui me dit la vérité. Alors justement, si comme dans le film, quelqu'un comme vous débarque chez vous pour vous piquer votre royaume, votre appartement et votre femme, qu'est-ce que vous faites, Jamel? C'est ça le J'appelle la police. J'appelle mon copain Molive. J'appelle des amis et j'appelle la police. Je me défends corps et âme. Non, mais c'est un jour on sonne chez vous pour Et puis surtout, moi je laisse faire ma femme, elle fera le travail. C'est Bah vrai. oui. Pourquoi? Parce que la femme de Jamel, c'est zone interdite. Un mot sur votre corps, Kev. Vous êtes vraiment devenu costaud. Un mot sur votre corps, Kev. Il est On vraiment ne peut pas Je vous attaquer. laisse entre vous. Je vous laisse entre Xavier, vous. on ne peut pas attaquer comme ça. Une question sur votre corps, tout le monde est gêné. La France Un est gênée. mot sur Jamel. votre corps, Jamel. Kev. Il est vraiment devenu costaud, c'est les effets J'ai spéciaux. toujours su, j'en étais sûr. Je le savais. Vous l'avez dit à tout le monde, personne ne me croyait. Un mot sur votre corps, Kev. Dans le film, c'est quoi? C'est les effets spéciaux? C'est la salle de musculation? C'est pour plaire à quoi? À quel genre de public? Vous êtes quand même très très costaud dans le film. Jamel, soyez pas jaloux, revenez, on vous voit. Et moi, il n'y a pas de mots sur mon corps à Si, moi. il arrive, ça arrive. Vous voulez pas avoir un mot sur mon Non, corps? j'ai un autre mot après sur vous. Non, c'est quoi? C'est une transformation, c'est ça, grandir aussi, c'est devenir... fallait pour le personnage se mettre Qu'est-ce aller qui à nous la arrive salle. Bah, votre transformation Tu physique. sens comment il est en train de me On guérir? dirait un super héros. Vous me draguez là. C'est Là, gênant. vous me draguez. C'est gênant, mais c'est- Là, vous êtes en train de me Avant-dernière draguer, question. monsieur. Avant-dernière question. Ça s'appelle de la Kev, drague. La dernière fois que je vous ai reçu ici... Monsieur, je ne vous donnerai pas mon La téléphone. dernière fois que je vous ai reçu ici, c'était avec Gad Elmaleh. Ce Oui. soir, c'est avec Jamel. Lequel des deux vous préférez? Là, c'est gênant, je suis là, il va pas dire autre chose. Non, mais en plus, je ne répondrai pas à cette question. C'est comme choisir entre son père et sa mère. On fait pas ça. C'est des artistes immenses qui m'ont donné la chance d'être avec eux. Il est hors de question de choisir un pour abaisser l'autre. C'est qui ton père dans l'histoire? Et c'est qui ta mère? Moi, C'est ma mère. Et ça, c'est ta mère. C'est ma mère. Jamel, cette façon qu'il a de bien s'engager, c'est quand même exceptionnel. Ben oui, mais il a pas l'âge encore. Un petit mot très court sur Il a pas l'âge. la présence des Mais c'est pas femmes. une question, excusez-moi, Oui. mais c'est pas du tout une Là, c'est une question, question de ne importante. pas s'engager. C'est une question de... Imaginez, il y a deux personnes qui vous ont donné Je une chance. plaisantais, je vous demandais pas en train vous de tenir plaisantez entre avec votre moi, père et vous votre mère, voulez mais bien vraiment me sûr, pécho. absolument pas. Un mot justement sur les femmes. Elles Oui. ont un rôle beaucoup plus mature que les hommes. C'est votre vision de la femme aujourd'hui. Elle est plus mature, plus En tout cas, moins c'est- hors sol que le garçon. En tout cas, c'est la vraie patronne de ce film. Et c'est important pour nous, c'est-à-dire que c'est, on fait une blague au début, on m'appelle moi la première dame. Ouais. Et c'est ce que je suis dans ce film, c'est-à-dire que je ne suis que le second de cette vraie princesse qui est la reine de Bagdad. Et on trouvait ça important effectivement de faire ce rôle et de mettre Vanessa au centre de ce rôle. Qui joue très bien. Qui joue très bien et qui Et- est la vraie, encore une fois, la vraie patronne, la vraie décisionnaire de ce Et là, c'est moi le patron. L'interview est terminée. Il faut qu'on rentre Ça y l'antenne. est, Juste pour non. annoncer quand même que la scène reprend avec vous, Jamel. Hein, ça sera après les Triangles du Zénith au début d'année. Et ben, c'est la tournée en France, le 6 novembre, et le Casino de Paris, du 11 au 29 décembre. Merci Et beaucoup, pour Kev Adams, Xavier, les 10 ans, c'est c'est gentil. pour bientôt aussi. Et je vous rappelle qu'à la 2, ça sort mercredi prochain sur nos écrans. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Après la météo et scène de ménage, ne ratez pas Cap Horn, la nouvelle émission d'aventure de Mike Horn qui ferait du bien à Jamel et Kev Adams aussi. Sauf que ce soir, c'est Arnaud Ducret qui l'accompagne aux Philippines avant de partir. Il a le droit à un entraînement intensif. Prochain rendez-vous avec l'info demain de 12h45 présenté par Karine Guilloc et 12h45. Et c'est Nathalie Renaud qui sera là pour le 19h45. Nous, on se retrouve pour 66 minutes. Très bonne soirée sur M6. Très bonne soirée sur Il a une M6. voix Passez une belle soirée. C'est cette voix, moi, qui m'intrigue. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.